La première mission, c'est de les rassurer, c'est de leur expliquer effectivement les mesures barrières. Ça va, Dieu merci, tout va bien, la santé va bien. Aujourd'hui, je ne fais plus que des téléconsultations sur le plan des suivis de mes patients, ce qui est des expertises psychiatriques. Elles sont interrompues pour l'instant pour certaines. Je ne vois plus de patients dans le cadre du suivi que je fais en direct, voilà, sauf pour les patients hospitalisés. Je ne m'y rends plus physiquement. Le secrétariat est ouvert, donc les patients peuvent appeler pour des questions relatives justement au rendez-vous, à la vidéo, parce qu'ils ont souvent besoin d'aide pour les accompagner dans la mise en place de la téléconsultation. L'inquiétude liée à ce coronavirus fait augmenter l'anxiété chez la plupart de mes patients. La première mission, c'est de les rassurer, c'est de leur expliquer effectivement les mesures barrières. Aussi l'importance de ne pas paniquer. Il y a aussi un certain nombre de recommandations qu'on peut faire aux patients pour les aider à gérer leur stress, comme de garder une hygiène de sommeil, de garder une régularité de leur rythme, d'essayer de garder une activité physique. Tout ça, c'est des conseils qui peuvent les aider dans leur quotidien à ne pas sombrer avec de l'angoisse qui se majore. Un des conseils essentiels à donner aux patients anxieux, c'est de ne pas rester toute la journée devant leurs écrans. Et notamment devant des écrans d'information, devant des sites d'information en continu. C'est de limiter ce temps-là peut-être à une fois par jour. C'est en général une des premières questions qui vient, c'est s'ils sont en bonne santé physique, s'ils ont des symptômes donc de coronavirus. Je leur donne des conseils d'abord de bon sens. Je les oriente la plupart du temps quand même vers leur médecin traitant. J'avais commencé la téléconsultation avant ces mesures de confinement. J'avais des patients qui venaient me voir d'assez loin, donc c'était pratique pour eux. J'avais également des patients qui avaient des phobies sévères et même des agoraphobies qui restent chez eux, qui ne peuvent pas sortir du tout. La vidéoconsultation pour eux, c'est clair que ça leur a permis d'accéder à un suivi et puis d'aller mieux petit à petit. Je me suis rendu compte avec le confinement, puisque ça s'est généralisé, que finalement, beaucoup d'autres patients pouvaient en bénéficier et même souhaitaient en bénéficier et étaient finalement très contents de cette forme de consultation. Et donc, ils me demandent, la plupart, de garder cette possibilité-là pour la suite, de développer leur outil de téléconsultation. Je pense vraiment que même pour des personnes qui ne maîtriseraient pas complètement l'outil informatique, je pense que assez facilement, avec quelques, on va dire, un petit peu d'aide technique, ils peuvent arriver à faire des téléconsultations. Je pense que ça peut les aider et permettre aux patients de continuer quand même un suivi, ce qui est très important pour nos patients, pour la plupart anxieux.